Annalisa Capellini, la France et 4 autres pays vont officiellement reconnaître l'État de Palestine pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Royaume-Uni et le Canada l'ont fait hier, un mouvement symbolique mais loin de la réalité de terrain. C'est tout le paradoxe de cette journée diplomatique. On reconnaît l'État de Palestine alors qu'on n'a jamais été aussi loin de sa concrétisation. Côté israélien, d'abord, c'est très clair, il y a un gouvernement très à droite en Israël, très radical, qui refuse même de prendre en considération l'idée d'une solution à 2 États. Le plan, c'est celui tout simplement d'annexer les territoires palestiniens. Et puis, côté palestinien, justement, Gaza, qui est encore aux mains du Hamas, et en Cisjordanie, l'autorité palestinienne, qui est, on va dire, l'interlocuteur le plus fiable en ce moment, eh bien, son autorité est quand même limitée. D'un côté, parce que les Palestiniens le considèrent quand même très impopulaire, ne se fient pas à l'autorité palestinienne. Et de l'autre côté, parce que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui va intervenir d'ailleurs aujourd'hui à l'ONU, est décrédibilisé par son refus d'organiser des élections. Voilà la réalité sur le terrain. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un mouvement diplomatique très, très important. Parmi les pays qui ont reconnu ces derniers jours, vous l'avez dit, il y a 3 pays du G7, dont 2 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est un poids diplomatique conséquent. Et puis ce qui compte, c'est surtout que de plus en plus de pays reconnaissent l'État palestinien. Ils se joignent à ce mouvement diplomatique. Il y en a 10 qui ont passé le cap ces derniers jours. Il y en a 152 pays aujourd'hui qui reconnaissent l'État palestinien. Si vous nous regardez à la télé, vous le voyez sur la carte. Mahmoud Abbas qui interviendra en visio, il n'y est pas physiquement oui. à New York. Le grand absent, ce sont les États-Unis. Absolument. La position officielle de Washington, c'est que ces reconnaissances de la Palestine sont un mouvement simplement pour la galerie. C'est ce que dit le département d'État américain. Il faudrait plutôt privilégier une diplomatie sérieuse. Les États-Unis, c'est clair, restent le soutien indéfectible d'Israël sur la scène internationale. Et même si Donald Trump s'agace en privé des méthodes de Benjamin Netanyahou, en public, il n'a aucune intention de le désavouer. Il va même aller plus loin. Il va le soutenir, même s'il est isolé. Je vous fais un exemple. La semaine dernière, jeudi dernier, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto à l'ONU pour bloquer une proposition de cessez-le-feu. Tous les autres avaient voté pour. Ils se sont donc retrouvés à 14 contre 1. Ils sont de plus en plus isolés face à un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur parmi les soutiens occidentaux des États-Unis. Merci beaucoup Annalisa Capellini. On reparlera de cette réunion de l'ONU avec Antoine Holla. On parlera notamment du financement de l'ONU puisque les États-Unis ne payent pas tout simplement leur contribution et que le Chinois paye en retard, ce qui met l'institution évidemment dans une situation compliquée.